Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'algorithmique. Dans la vidéo précédente, on a parlé d'un algorithme et on a vu également comment représenter un algorithme, soit en utilisant un organigramme, soit en utilisant un pseudocode. Alors, en utilisant un pseudocode, on doit suivre une structure, un plan qui se compose de trois parties. Premièrement, la partie en tête, deuxièmement, la partie déclarative et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme ou bien le corps de programme. Alors, pour la première partie, on a dit que on commence par le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Pour la deuxième partie qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo-là, c'est la partie déclaration des données. Alors, premièrement, une donnée, elle peut être soit une variable, soit une constante. Prenons cet exemple-là dans lequel on suppose qu'on dispose de deux boîtes, la boîte A et la boîte B, et un ensemble de boules. Alors donc, on va essayer de mettre ces boules-là dans la boîte A et la boîte B en exécutant ces instructions-là. Donc, on va voir que donc, le contenu des deux boîtes A et B se change d'une étape à une autre étape. Donc là, si on veut définir une boîte, on peut dire qu'une boîte, c'est une variable, c'est-à-dire c'est un objet dont le contenu, il se change d'une étape à une telle étape. Donc, du même pour une variable informatique dont l'algorithme ou bien le programme, lorsqu'on a besoin de stocker des valeurs, on utilise les variables informatiques. Donc, une variable informatique, c'est la même chose, elle désigne un emplacement mémoire dont le contenu peut changer au cours d'un programme. On peut dire également que les variables, ce sont des espaces mémoire auxquels on donne un nom et une valeur et qui permet de stocker les informations ou bien les données de l'algorithme. Donc, une variable, elle peut être vue comme une zone mémoire, une zone dans la mémoire vive, bien sûr, qui est utilisée pour stocker une donnée de programme ou de l'algorithme. Donc, une telle variable est caractérisée par trois caractéristiques essentielles. Premièrement, on a le nom de la variable, c'est ce qu'on appelle également l'identificateur. Donc, il est composé uniquement des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères soulignés. Donc, il faut faire attention pour le nom, bien pour l'identificateur. Donc, le nom d'une variable, il doit satisfaire les conditions suivantes. Premièrement, il ne doit pas commencer par un chiffre. Deuxièmement, il ne doit pas contenir un espace. Troisièmement, il ne doit pas contenir des caractères spéciaux, hormis le caractère underscore ou bien tiret 8. Deuxième caractéristique, c'est son type. Donc, il est utilisé pour caractériser l'ensemble des valeurs qu'une variable peut prendre. Donc, c'est la taille allouée pour une donnée de l'algorithme. Troisièmement, la valeur, c'est-à-dire le contenu de la variable. Donc, c'est une information dynamique qui se change au cours de l'exécution du programme. Donc, prenons par exemple cette boîte-là. Donc, on peut dire que son nom c'est A, son type, c'est-à-dire la taille, bien la capacité de cette variable-là, c'est 1 kg. Et la valeur ici, on a trois boules dans cette boîte-là. Alors, les types de données. Donc, le type de données, elle peut être soit un entier, c'est-à-dire un nombre qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs, donc l'ensemble Z. Des réels, deuxième type, le réel, donc c'est un nombre décimal, c'est un nombre qui appartient à l'ensemble R. Un caractère, donc c'est une lettre, comme par exemple A, minuscule, majuscule, un signe, un symbole, signe de caractère, donc c'est une suite de caractères, comme par exemple un mot, une phrase. Le type booléen, donc c'est un type qui peut prendre seulement deux valeurs, soit vrai, soit faux. Alors donc dans ce tableau-là, on récapitule ces types-là. Donc on a trois types numériques, alphanumérique et booléen. Pour les types numériques, alors on a premièrement les entiers sans la virgule et les réels, donc les nombres décimales avec et sans la virgule. Alphanumérique, les caractères, c'est-à-dire un seul
caractères, chaîne de caractères, un ensemble de caractères. Alors donc, par exemple, A, c'est un caractère, mais on a deux caractères, donc là on parle d'une chaîne de caractères. De même, si on a un nombre ou bien un chiffre entre les apostrophes, donc on dit qu'il s'agit d'un caractère et n'est pas un nombre. Donc il faut noter ici que une suite ou bien une chaîne de caractères ou bien un caractère, elle doit être entre des apostrophes ou bien des guillemets. Le troisième type, c'est le type logique, le type booléen. Alors, ce type-là, il a seulement deux valeurs, vrai ou faux. Alors donc, une variable de type numérique ne peut pas recevoir une chaîne de caractères au booléen. Donc, lorsqu'on déclare une variable comme étant numérique, donc là, l'espace alloué, elle ne va pas être, convenable pour une chaîne de caractères ou bien pour une donnée booléenne. C'est-à-dire ici, on doit spécifier, on doit préciser le type de la variable lors de la déclaration. Alors, pour déclarer une variable, on doit respecter cette syntaxe-là. Premièrement, on commence par le mot-clé variable, suivi d'un nom donné à la variable, ou bien l'identificateur, deux points, et on met le type de la variable et on termine par un point virgule. Exemple ici, variable note de type réel. Donc, la note, c'est une variable. Pourquoi? Parce que donc, un ensemble des étudiants, elles ne peuvent pas avoir la même note. Donc, on dit ici que la note, c'est une variable et comme valeur, elle prend des valeurs réelles. Le nom des étudiants, donc, il se diffère. Donc, on dit que le nom, c'est une variable qui peut être de type chaîne de caractères, c'est-à-dire une suite de caractères. Ici, il faut que une variable, elle doit être déclarée avant d'être utilisée. Donc, avant d'utiliser une telle variable, elle est obligatoire de la déclarer premièrement. Alors, la constante, c'est une donnée, mais une donnée qui ne change pas de valeur dans l'algorithme. Donc, sa valeur, elle est fixe pendant tout l'algorithme. Une constante est caractérisée par deux caractéristiques, le nom et la valeur. La syntaxe adoptée pour déclarer une constante, c'est premièrement, on commence par le mot-clé constante suivi du nom de la constante et de signe égal, puis la valeur de la constante. Exemple, alors, constante PI qui reçoit 3,14. Donc ici, on met le signe égal, mais ça veut dire pas ici qu'il s'agit d'une égalité. Donc, c'est une instruction qu'on va essayer de voir après, qui s'appelle l'affectation. Constante jour et reçoit vendredi. Alors donc ici, lorsqu'on déclare jour comme étant une constante qui reçoit la valeur vendredi, donc ici, on fixe sa valeur. Par contre, si on a déclaré plutôt jour comme étant une variable de type de caractère, donc là, elle peut prendre plusieurs valeurs, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Mais lorsqu'on veut fixer sa valeur, on la déclare comme étant une constante. Alors, pour déclarer les données d'un algorithme, on détermine premièrement les résultats à obtenir, c'est-à-dire les sorties, les entrées, c'est-à-dire les données connues ou bien les données fournies à l'algorithme ou programme. Exercice d'application, déclarer les données pour un algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle. Alors, donc, on va suivre ces étapes-là de la remarque. Donc, on suppose qu'on a un cercle de rayon R, ensuite calculer sa surface. Alors, premièrement, le résultat à obtenir, c'est la surface du cercle, ou bien du disque. Les données fournies, ou bien les entrées, c'est premièrement, on a le rayon et deuxièmement, on a la valeur de pi. Donc, on passe à la déclaration des données après avoir déterminé les sorties et les entrées. Donc,
ici, on commence par la surface. Alors, la surface, il s'agit d'une variable parce que il se diffère plutôt d'un cercle à un autre cercle. C'est-à-dire tous les cercles, ils n'ont pas la même surface. Donc, on dit que la surface, c'est une variable. Donc, pour la déclarer, on va utiliser la syntaxe d'une variable. Alors, on met le mot-clé variable suivi de l'identificateur de la surface. Donc, ici, on prend par exemple S, deux points, et le type ici, c'est réel. Donc, la surface, elle peut prendre des valeurs réelles. Alors, le rayon également, donc le rayon, c'est une variable qui peut qui peut prendre des valeurs réelles. Donc ici, pour la déclaration, on peut mettre ces deux lignes-là dans une même ligne en séparant les identificateurs ou bien les noms des variables par un point virgule. Donc on met ces variables SIR de type réel. Pour la valeur de pi, c'est une constante. Donc là, pour déclarer une constante, on utilise la syntaxe de la constante. Alors, constante pi reçoit 3,14. Et voilà, donc, on a fait la déclaration des données de l'algorithme qui permet de calculer la surface d'un cercle. Alors, donc, pour la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment écrire les instructions dans le corps de l'algorithme.